Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les mesures de dispersion. C'est quoi des mesures de dispersion? On aimerait être en mesure, pour une distribution, de dire si les données sont concentrées autour de la moyenne ou dispersées autour de la moyenne. Être en mesure de savoir est-ce que mes données se ressemblent, sont toutes proches, ou est-ce qu'elles sont vraiment dispersées et disparates. Donc, pour être en mesure de regarder ça, on a différents outils. Le premier étant l'étendue. Donc, pour calculer l'étendue, on y va avec une différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Ça donne une idée, principalement pour être en mesure de créer les classes, c'est plus ça qu'on va utiliser, mais ça reste que ça donne peu d'informations. Lorsqu'on a des classes, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la borne supérieure de la dernière classe et la borne inférieure de la première classe pour avoir avec certitude les plus petites et les plus grandes valeurs possibles. L'écart interquartile, on en a déjà parlé. Ça représente 50% de vos données les plus près de la médiane parce que Q1 est 25% en dessous de la médiane et Q3 est 25% au-dessus de la médiane. Donc, ça représente 50% de vos données et c'est Q3 moins Q1. La variance, qu'est-ce que c'est? Ça, si vous allez à l'université, c'est clair que vous allez plus entendre parler de variance que dans le cadre du cours. Dans le cadre du cours, on va en parler avec le test de Fisher. Pourquoi dans le cadre du cours, c'est ça, on va en parler avec le test de Fisher. La variance, c'est quoi? C'est l'écart type au carré, ou vous pourriez dire que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est à peu près ce qu'on va dire là-dessus. Donc, on verra le calcul pour l'écart type dans le prochain vidéo. Bonne journée.